Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Également sur Espace TV, la dernière évidemment pour cette saison. Mesdames et messieurs, merci. L'avant-dernière, on va dire, oui, évidemment. Allez, on parle des syndicalistes cette fois-ci, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran, notre invitée, Madame Kadia Touba, secrétaire générale du SLEG. Un courrier, on relate un petit peu l'histoire, donc qui sonne comme un camouflet pour Aboubakar Souma et compagnie. L'International de l'éducation annonce avoir rejeté la part de cotisation que le SLEG version Aboubakar Souma voulait verser auprès d'elle au compte de l'année 2019 au profit de celui de Dame Kadia Touba. Pire, cette organisation internationale de l'éducation ne reconnaît pas la branche du SLEG d'Aboubakar Souma, qu'elle qualifie même de dissidente. Depuis, comme cri d'orage, oui, il l'a fait, Aboubakar Souma semble faire dans la diffamation à l'encontre donc de sa rivale. Comment réagit-elle aux sorties d'Aboubakar Souma à son encontre? Que voit à ses yeux le courrier de l'International de l'éducation? Elle est avec nous dans ce studio Aboubakar Diallo, Madame Kadia Touba, évidemment. Bonjour madame. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes secrétaire général, donc aujourd'hui, va-t-on dire, d'une branche du SLEG. Est-ce que peut-être vous êtes vous êtes tenté de me rectifier en disant que vous êtes la seule patronne du SLEG, donc du sigle SLEG en Guinée? Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis Madame Diallo Dame Kadia Touba, secrétaire générale du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, qui a tenu son congrès légal les 16 et 17 mai 2018. Oui. En même temps, membre de l'exécutif de l'USTG, qui a fait son congrès à Mamou, chargé des conflits, négociations et revendications dans les différentes entreprises et fédérations affiliées. Non, la question, je pose la question. Aujourd'hui, au terme de ce courrier, du courrier de l'IE, l'International de l'éducation, c'est désormais clair dans vos têtes et vous estimez que ça devrait être le cas dans la tête de tous les Guinéens, qu'il n'y a qu'un seul SLEG. Ouais, que vous êtes la seule patronne. Donc vous êtes la seule patronne. Ouais. Bien, je n'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, parce que je sais que le SLEG est affilié à l'International de l'éducation depuis sa création en 1991, oui, où il a tenu son premier congrès en 1992. Et en Guinée, nous n'avions que deux branches de l'éducation, la FSPE, rattachée à la CNTG, et le SLEG qui est affilié à l'USTG. Oui. Depuis notre congrès, et vous savez, nous tenons toujours nos congrès avec les membres du bureau exécutif sortant, congrès convoqué par le secrétaire général sortant. Et dès après le congrès, nous avons les procès verbaux. Je vous ai envoyé même un exemplaire du procès verbal. Ouais. Et suite au congrès, nous avons la passation de service. Ouais. Donc tous les documents y afférents de l'ancienne équipe doivent revenir à la nouvelle équipe. Ouais. Donc nous, on ne se fait pas de l'amalgame pour dire que tel est reconnu ou tel n'est pas reconnu. Dans l'équipe sortante, on était au nombre de 19 membres qui exerçaient, 5 ont fait une dissidence. Et aujourd'hui, c'est très clair que l'équipe de Aboubakar Souma est une équipe dissidente. Sauf que la réalité sur le terrain, c'est autre chose, madame. La réalité sur le terrain, oui. Mais il faut aller sur la base. Oui. Nous sommes une organisation syndicale. Oui. Nous sommes rattachés à des institutions internationales responsables. Sur le terrain, oui, quand on dit que tel est ceci, tel est cela, il ne faudrait pas qu'on utilise le populisme pour dire qu'on est bien assis. Il faut aller sur une base légale. Oui. Il faut aller sur la base des textes juridiques et règlements intérieurs. Il faut aller sur une base alors, comment vous faites alors, comment vous réagissez alors? Parce que le gouvernement à tout moment ne s'adresse qu'au SLEG d'Aboubakar Souma. Mais Aboubakar Souma ici dans le temps même exigé à la faveur d'une des grèves que le gouvernement s'adresse à lui en tant que secrétaire général du SLEG. Cela a été fait ici. Ouais. Alors, vous finalement, quelle considération le gouvernement a pour vous? Je suis désolé d'entendre que le gouvernement ne s'adresse qu'à l'équipe de Aboubakar Souma. J'ai dit le gouvernement Souma a exigé. Mais c'est une réalité, madame. Que l'inspecteur général du travail
lui envoie un courrier en bonne et due forme en mettant la mention Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG. Cela a été exigé par Aboubacar Souma et cela a été fait. Et il a poussé le gouvernement à le faire. Alors dites-moi, quelle considération finalement au terme de cet acte, quelle considération le gouvernement a pour vous? Je ne vois pas où est-ce que le gouvernement a considéré Aboubacar Souma comme un SLEG légal. Vous avez tous suivi dans ce pays-là, vous avez tous suivi dans ce pays-là les différentes étapes de grève au sein de l'éducation. Un monsieur qui a utilisé le populisme pour déstabiliser tout un pays, parce qu'on a suivi, tout le monde était là, et Espace en est témoin, je le dis aujourd'hui, nous voulons la quiétude et la paix dans ce pays. Il fut un moment où il fallait coûte que coûte mettre Aboubacar Souma autour de la table pour qu'il y ait la paix dans ce pays, parce qu'on a su comment ça s'est passé et on sait comment ça s'est passé. Il y avait des dessous. Donc pour ne pas que la Guinée subisse une année blanche, tout le monde a intervenu à tous les niveaux pour qu'on accepte qu'Aboubacar Souma soit autour de la table. Ouais. Donc c'est pas parce que il a été reconnu qu'il est là, mais c'était juste par rapport à la quiétude et la paix sociale. Alors, Madame Ba, on va revenir sur la légalité, parce que tel que vous l'expliquez, moi je vous comprends très bien. C'est que ce que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est le bureau. Mais vous avez tous les documents et on pourrait même dire que vous les avez obtenus parce que Si Savané, qui était secrétaire général du SLEG, était en conflit ouvert avec Aboubacar Souma. Donc, pour peut-être mettre son bureau à mal, la logique, c'était de vous mettre, si vous voulez, en confiance, vous donner la force nécessaire pour agir. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? Que votre légalité, vous l'avez hérité de Si Savané? Monsieur Si Savané, en personne, ne m'a pas légué ces documents. C'est l'organisation, à savoir le SLEG, qui nous a légué ces documents rectificatifs. Si vous regardez le procès verbal du congrès, je l'ai amené avec moi, il a été signé par Monsieur Louis Mbemba Souma, secrétaire général de l'USTG d'alors. Parce que quand une fédération organise son congrès, la centrale qui est là pour présider, ils étaient là dans tout le processus. Bien. Et je vous informe que on a tout fait pour ne pas qu'on arrive à ça. Avec des réunions de concertation, avec le dialogue, on a tout fait. On a tendu la main au monsieur, il n'a jamais voulu. Allez-y, donc, madame. Si aujourd'hui on dit que c'est M. Si Savané, je suis désolée, mais c'est l'organisation. Et ce congrès-là a été tenu sur l'invitation de M. l'inspecteur Si Savané et Louis Mbemba étaient le même camp. Si Savané et Louis Mbemba à l'époque étaient ensemble. Ils étaient contre Souma. Tous les deux. Effectivement. Alors, moi, la question que je voulais poser à madame, elle parle de Souma comme étant un déstabilisateur et que le gouvernement ne l'aurait pas reconnu légalement. Mais pourtant, je pense que par rapport aux 40% d'augmentation de salaire, le gouvernement, non seulement le président a reçu M. Souma, mais le gouvernement aussi a tablé. Il y a eu un accord qui a été signé et nous sommes dans une république. Quand un gouvernement comme ça s'assoit avec une structure, avec une personne, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une reconnaissance de l'existence de cette personne, de la légalité de cette personne-là? Je suis désolée, ce n'est pas une reconnaissance. Je reviens encore. C'est par rapport à la quiétude et la paix sociale. Depuis combien de mois cette grève a perduré? Il fallait le faire asseoir autour de la table. Ça veut dire qu'il a de la force. Deuxièmement, je ne suis pas contre pour dire qu'il a la force, mais d'où vient cette force? C'est parce qu'il a mis dans la tête de tout enseignant, de tout travailleur du système éducatif, qu'il va donner 8 millions comme salaire de base à tout un chacun. Et cela a valu d'ailleurs que l'enseignement supérieur qui avait fait cette proposition pour les enseignants qui sont à la recherche, c'est-à-dire les professeurs de l'université, les maîtres de conférences, qui devaient avoir des primes par rapport à leurs travaux de recherche au niveau de l'enseignement supérieur, on leur a proposé 8 millions. Pour qu'il ait une base, il est allé vers les enseignants pour dire si vous me suivez dans mon mouvement, je vais faire en sorte que les enseignants aient un salaire de base de 8 millions, fondé sur aucune légitimité, sur aucune légalité. Et voilà, aujourd'hui, il a inculqué ce phénomène-là dans la tête de l'enseignant. Moi, je suis enseignante. J'ai enseigné au moins pendant 14 ans et demi avant d'être dans une direction. Je connais les maux dont souffrent les enseignants. Et aujourd'hui, si on donne même 10 millions ou 20 millions à un enseignant, je suis partie prenante, mais tout ce que nous devons faire, il faut le faire sur une base saine, sur
derrière, sur une légalité pour que ça aboutisse. Et aujourd'hui, dans la tête des enseignants, continuons à suivre Aboubacar Souma pour avoir les 8 millions. Mais ce n'est pas comme ça. Bien. Le mouvement syndical, que ce soit guinéen ou mondial, on n'a jamais négocié sur une base chiffrée. Mais c'est sur une base de pourcentage. Madame Kadiatou. 40 000, s'il vous plaît. Bien, allez-y. Les 40% d'augmentation dont vous parlez ne sont pas l'émanation de Aboubacar Souma. Les 40% là, c'était par rapport à une plateforme revendicative que l'intercentrale syndicale CNTG-USTG avait mis après les festivités du 1er mai de 2000. Mais qui l'a fait aboutir? Qui l'a fait aboutir? S'il vous plaît. Je suis désolé. Il faut aller sur la base de ce qui a été conclu lors de la signature de ce protocole d'accord. Dans le protocole d'accord, d'abord, il était question d'engager tous les contractuels de l'État, que ce soit de l'éducation, que ce soit les travailleurs à la fonction publique, que ce soit au ministère de la Sécurité et au ministère de l'Environnement. Il se trouve que la fonction publique, le gouvernement a accepté le principe de donner les 40%, mais le gouvernement ne pouvait pas engager ces 11 000 contractuels à la fonction publique en même temps payer les 40%. Oui. Qu'est-ce que le mouvement syndical propose? Donc on a dit, nous sommes d'accord pour les 40%, nous sommes encore d'accord pour l'engagement des 11 000. Donc les échéances c'était quoi? Il était question d'accepter l'engagement de ces 11 000 contractuels, et je vous informe qu'au niveau de l'éducation, nous avions eu 7003 enseignants contractuels qui ont été engagés dans cette vague. Et le gouvernement dit, nous sommes d'accord pour le paiement des 40%, mais allons par échéance. C'est ainsi que ça a été prolongé pour 16 mois. Et c'est ce que Aboubacar Souma, quand il a été exclu de la salle de négociation parce qu'il a bénéficié d'un poste de décret où il a été nommé DPE, je crois, à Dinguiraye, et moi personnellement j'ai été nommé DPE à Dalaba. Il voulait revenir, et c'est sur sa demande. Si l'ex-ministre Kao Kare est à l'écoute, il peut entendre. C'est sur sa demande, il est allé voir le ministre. Je suis au seuil de ma retraite, aidez-moi à avoir un poste de DPE à Conakry ou aux alentours de Conakry. Le fait que ça soit loin de Conakry, il a décliné l'offre. Maintenant qu'il a été exclu par les ministres qui étaient autour de la table de négociation, il a le ministre, je crois, Damantan, d'alors, du travail, qui a dit que tous ceux qui ont bénéficié des postes de décret ne peuvent pas avoir un point, un pied à l'administration et un pied au syndicat, donc ils n'ont qu'à excuser. C'est ainsi qu'il a été sorti de la salle, frustré qu'il est. Les organisations syndicales n'ont pas peut-être pu gérer le problème, mais pendant que le patronat, les représentants du patronat qui étaient là, notamment la CEPEG, avaient demandé à ce que le camarade accepte de quitter la salle, mais qu'ils vont essayer de régler son problème. C'est ainsi qu'il est sorti. Comme il avait le brouillon de ce protocole d'accord, il est allé rencontrer les jeunes même que nous avons œuvré pour qu'ils soient engagés à la fonction publique. En 2017, là, il a commencé à tenir des réunions parallèles. Vous me suivez, on me ramène dans mon service initial, c'est-à-dire à Conakry, et moi je vais faire en sorte que tous les enseignants, à l'image de la proposition pour l'université, que tous les enseignants soient payés à 8 millions comme salaire de base. Voilà la genèse de la chose. Et quand vous dites à un enseignant qui a ses problèmes, moi je sais parce que je le suis, que toi qui as 3 millions ou 3 millions 500, tu vas avoir comme salaire de base 8 millions, mais il va sans dire qu'il va te suivre. Et c'est ce qui a créé cette psychose. Et ça a dégénéré. Les gens l'ont suivi. Sauf que vous étiez suivi aussi par le gouvernement. Vous étiez soutenu par le gouvernement. Il faut le reconnaître, madame. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. On vous a laissé parler. Souma, j'aurais souhaité qu'il m'entende. Il vous écoute en ce moment. Aboubacar Souma vous écoute en ce moment. On vous a vu avec les Damantan à l'époque. Demandez à un ministre de l'État s'il a vu Dame Kadiatouba dans son bureau pour chercher une soutenance. Parce que c'est ce qu'il a mis dans la tête des gens. Mais comment est-ce possible? Le gouvernement communiquait à votre nom, madame. Le gouvernement sait que... Le gouvernement d'abord a dit qu'il ne va jamais s'immiscer dans les affaires internes du Ce qui est faux. On sait ce qui se passe, madame. Moi, je le dis haut et fort, que moi, un gouvernement ne m'a jamais soutenu. Si un gouvernement m'a soutenu, j'ai eu pas mal de problèmes ici. Quel est le type de gouvernement qui est venu dire que je vais... Avant vous, allez-y, madame. Le contraste ici, c'est que vous n'étiez pas partante pour, par exemple, la guerre dont on a parlé, parce que vous avez supposé que ça s'aimait la psychose. Pourquoi votre branche n'a pas demandé aux enseignants de ne pas
pas aller en grève? Si vous supposez que vous étiez aussi forte à l'époque pour arrêter la grève. Je ne pouvais pas dire aux enseignants qui sont avec moi de suivre Abouakar Souma dans cette grève parce que pour moi c'est une grève illégale, c'est une grève qui n'a pas son nom. J'ai demandé au camarade Abouakar Souma, quand l'inspecteur général du travail a adressé un courrier au SLEG de tenir son congrès inclusif, je me rappelle encore, j'ai le courrier, on a tendu la main aux camarades dissidents. Revenez, on va faire le congrès. Moi, Kadia Touba, que vous voyez là, je n'avais même pas dans ma tête être premier responsable au SLEG en ce moment-là. Oui. Il faut qu'on se dise la vérité. On lui a tendu la main. Demandez à Abouakar Souma où est-ce qu'il a fait un congrès. Demandez à Abouakar Souma s'il a un procès verbal d'un Les grandes gueules. On lui a demandé de revenir. Nos anciens du SLEG ont invité le camarade Abouakar Souma. Accepte de revenir avec cette équipe. Vous allez faire synergie d'action. Parce que le SLEG là, c'est comme une marque déposée. C'est comme si tu dis CNTG, c'est comme si tu dis marque déposée Toyota ou Mercedes. Donc, ce n'est pas pour une personne, c'est une institution. Quelque chose qu'il a refusé. Oui. Maintenant qu'on est arrivé à ça, ce que le gouvernement n'a pas pu faire ou dire parce qu'il a dit qu'il ne peut pas s'immiscer dans les affaires internes du syndicat, maintenant c'est arrivé. Et regardez. Oui, mais Souma dit que c'est la CSI qui est plus considérable, qui est plus forte. Il n'a pas beaucoup d'estime et de considération pour l'IE. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je suis vraiment désolée. Dites à mon camarade Abouakar Souma que je connais, qui me connaît, il n'a qu'à retourner à l'école syndicale. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il dit que le document qui a été envoyé par l'International de l'éducation est de nul effet, je suis désolé. Abouakar Souma qui réclame aujourd'hui défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs du système éducatif, y compris les enseignants. L'International de l'éducation, c'est une internationale qui a pour vocation de soutenir toutes ces affiliés du monde en entier. Ce n'est pas une internationale de l'éducation qui s'occupe de l'Afrique seulement ou de l'Amérique, etc. Mais c'est mondial. Ouais. Et Abouakar Souma n'a qu'à faire, il ne faut pas qu'il fasse l'amalgame entre l'internationale de l'éducation et la CSI. L'international de l'éducation s'occupe de ses affiliés de l'éducation. Il n'y a pas eu de raté, madame. Comment ça se fait qu'on ne vous écoutait pas? Non, mais attendez, c'est important de savoir. Comment ça se fait que, comme par magie, c'est maintenant, vous êtes mis en avant. Je le disais tantôt que le gouvernement était derrière votre branche. Je parle de ce bureau version Kadia Touba. Je pèse mes mots parce que je connais un petit peu, je sais un petit peu ce qui se passait en dessous. Comment est-ce possible, madame? Comment est-ce possible que c'est maintenant que cette association, cette organisation vous envoie un courrier, Abouakar Souma qui sort dans la presse à dire que vous avez les bras longs? Justifiez-vous, c'est important, Titi. C'est aussi simple que ça. Les grandes gueules. Mais non, pas du tout. C'est pas comme ça il l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il vous plaît. Maintenant, vous dites que c'est maintenant. Oui, il est allé plus que ça et j'aurais voulu. Peint partout. Ouais. C'est sorti sur tous les médias. Il est allé très loin avec moi. Oui, il est allé très loin avec moi. Maintenant, ce document, l'International de l'éducation a été criblé de documents que Abouakar Souma a toujours envoyés. Mais pour votre information, ce n'est pas la première fois que nous payons les cotisations à l'IE. Après le congrès du SLEG en 2018, en mai 2018, nous avions reçu un écrit de l'International de l'éducation comme les autres affiliés du monde pour le paiement de la cotisation. Mais vous savez, après le congrès, comme on fait la passation de services avec tous les documents, nous avions envoyé. Normalement, c'est nos cotisants à la base qui remontent les cotisations et on prend ça pour payer la cotisation à l'international. Mais avec ce mouvement-là, nous sommes acquittés de la cotisation de 2018 et on a les reçus encore de 2018. Ouais. C'est ce qui a valu que l'International de l'éducation nous a invités à un séminaire qui a été tenu en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, sur la commercialisation et la prolifération de l'éducation en Afrique. S'il vous plaît, j'ai pas fini. Deuxième activité, les grandes gueules de l'International de l'éducation région Afrique. Nous avions été invités avec nos consoeurs de la FSPE. J'ai été représenté le SLEG. Nous sommes allés à ce congrès, j'ai été élu. Le document, ils ont précisé dans ce document, vous pouvez lire. Ouais. Pour dire à Abouakar Souma que Dame Kadia Touba est déjà membre du CRE. Ouais. C'était quand?
Et où? En Côte d'Ivoire, à Les grandes gueules. En début 2019. Ils ont informé Aboubacar Souma pour dire que Dame Kadiatouba est déjà membre du CRE. CRE, là, signifie Comité régional africain de l'international de l'éducation en tant que suppléante. Donc, c'est une manière de le rappeler que nous sommes en train d'évoluer au niveau national et au niveau international. Et de passage, pendant le congrès du SLEG, toutes les préfectures et toutes les régions, les unions régionales et les unions préfectorales ont effectué le déplacement pour venir faire le congrès, sauf la préfecture de Mali, parce qu'ils n'ont pas reçu leur information, leur courrier à temps. Aboubacar Souma, j'aurais souhaité qu'il accepte, comme l'ont dit les autres, de revenir au Bercail. Une dissidence. Aujourd'hui, je vous informe qu'au niveau de la CSI Afrique, ils sont en train même de dire que la Convention 87 commence à être obsolète. Moi, je comprends rien du tout dans cette affaire. Mais comment est-ce possible qu'ils ne sont pas reconnus? J'étais récemment du côté de la Genève. De Genève. Et là, du côté de Genève, comment ça s'est passé? Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Comment le voyage a eu lieu? Les grandes gueules. Qui a été invité par qui? C'est ça. Qui a été invité par qui? Voilà. En 2 mots, vous savez, l'Organisation internationale du travail organise tous les ans la conférence internationale du travail à Genève. Oui. Cette année, c'était le centenaire où tout le monde en entier a fait le déplacement. Il se trouve que depuis 1919, cette conférence a lieu à Genève. Cette année, et c'est une conférence tripartite. Il y a le patronat qui a ses représentants, le gouvernement a ses représentants et les organisations syndicales leurs représentants selon la représentativité des centrales syndicales et le patronat. Chaque année, le gouvernement guinéen envoie ses 3 parties. Il se trouve que cette année, quand nous avions déposé la liste au ministère du Travail, il y a eu des petits soucis concernant l'USTG. Parce que c'est la gangrène qui s'est implantée au sein du SLEG à remonter au niveau de l'USTG. C'est ce qui a fait les 2 factions aussi à l'USTG. Parce que le SLEG est membre fondateur de l'USTG, la FESABAG est membre fondateur de l'USTG. Donc le gouvernement nous a répondu par un écrit adressé rédigé par le Premier ministre pour dire que l'USTG, le gouvernement ne peut pas inviter l'USTG au BIT cette année parce qu'il y a 2 factions. Et qu'il demande, ça c'est l'écrit du Premier ministre, et qu'il demande au BIT de chercher à gérer ça parce que le gouvernement n'a pas le droit de faire immixtion. Donc le gouvernement n'a pas invité l'USTG. C'est par nos propres moyens que nous avions effectué le déplacement pour Genève. Maintenant, pour aller à Genève, soit tu vas au nom de ton organisation affiliée, c'est-à-dire au niveau des fédérations, soit tu fais le déplacement au nom de ta centrale affiliée. C'est ainsi que l'International de l'éducation nous a envoyé une invitation. Parce qu'en prélude du congrès, parallèlement, nous tenons des réunions avec les différentes fédérations affiliées pour des comptes rendus d'activités annuelles. L'IE nous a envoyé une invitation et les autres fédérations aussi ont eu leur invitation. Si je prends la faction de l'USTG qui est gérée par SO, la FESABAG est affiliée à l'UNI. C'est l'UNI qui a invité la FESABAG et SO est allé avec son groupe, ils sont allés à ce compte en disant ici que c'est la CSI qui les a invités. Est-ce que vous voyez? Donc nous avions été invités par nos internationales. Moi personnellement, c'est l'International de l'éducation, mais les autres camarades de l'USTG dirigés par le général Abdoulaye Kamara qui a tenu son congrès à Mamou, ils ont eu l'invitation de l'USA. L'USA, c'est l'organisation syndicale, l'organisation de l'unité syndicale africaine. Les grandes gueules. C'est une grande institution syndicale qui est plus âgée même que la CSI internationale. Parce que la CSI internationale est à son 2e ou 3e congrès, comment on appelle, mandat, pendant que l'USA est là depuis 1976. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé à Genève. Et quand tu viens à Genève, c'est pas pour venir se promener, excusez-moi. C'est pour venir travailler. Et c'est en prélude du congrès, 3 mois à l'avance, les gens sont inscrits dans les différentes commissions. Nous, Général Makura Onipogi, qui est la 4e secrétaire générale du Les grandes gueules. Général Lamine Kamara, le 2e secrétaire général adjoint, et la 1re secrétaire générale adjointe de la FESABAG, Marie-Yvonne Koumbassa, et ma modeste personne,
on s'est retrouvés dans les différentes commissions. Lamine était dans la commission chargée des normes internationales et nous autres, on était dans la commission chargée des violences et harcèlements faits dans le milieu du travail. Kabaka Souma n'a eu aucune commission de travail. Il était en train de se promener entre les couloirs et les cafétérias. Les photos en font foi. Nous avons les photos, nous avons les images. Ça veut dire qu'il n'a pas eu accès à la salle. Il n'a qu'à m'écouter. Il a eu accès à la salle. A-t-il eu accès ou pas à la salle? Comme je vous le dis, il y a les badges. Au niveau des badges, il y a un code PIN. Ce code-là, si tu n'as pas ce code-là, tu n'as pas accès dans une commission. Il n'a qu'à vous dire dans quelle commission. Donc il a été refoulé. Hein. Et je vous informe, la commission dans laquelle j'étais, et ça c'est à l'approbation des femmes guinéennes, nous avions eu la chance le 19, pendant les travaux, la résolution de la convention qui est sortie, la convention qui lutte contre le harcèlement et les violences faites en milieu de travail. Moi je comprends toutes les explications. Vous êtes reconnu, mondialement. L'international vous reconnaît en tant que structure légale de la Guinée. Mais sauf qu'en Guinée, pour une fois, Abakar Souma ne veut pas parler. Qui est votre pays, bizarrement, qui est votre pays, vous n'êtes pas reconnu par le gouvernement, ni par la plupart des enseignants. C'est ce qui est incompréhensible. Je suis désolé quand vous dites que je ne suis pas. Je suis désolé. Laissez-moi aller jusqu'au bout, madame. Laissez-moi aller jusqu'au bout, madame. On vous a vu récemment, lorsqu'Abakar Souma a vu ces installations ou des installations du SLEG saccagées par des loupards, il vous a accusé à l'époque d'avoir été à la tête de cette mission. Et vous avez reconnu à l'époque en disant qu'Abakar Souma n'était pas dans sa maison au SLEG. Aujourd'hui, tous les enseignants guinéens, ou la plupart, reconnaissent Abakar Souma comme étant leur général. Votre question est à deux niveaux. Oui. Je réponds d'abord à la deuxième question. Allez-y. Le SLEG. Le bureau du SLEG a été construit par les propres efforts que nous avions eus avec nos partenaires. Je veux parler de nos partenaires de l'international, pas de l'international de l'éducation, mais c'est nos propres efforts. Ce n'est pas les cotisations des travailleurs, des enseignants. Ce bureau-là, ce siège-là, n'est pas un bureau personnel à Abakar Souma. Mais c'est lui qui... S'il vous plaît, quand Si Savané était secrétaire général, à l'orée des préparatifs du congrès, Abakar Souma a fait sa dissidence. À chaque fois que nous tenons les réunions les mardis, le mercredi, le lendemain ou le jeudi, le surlendemain, il vient avec son groupe, il tient les mêmes réunions parce que c'était lui le deuxième secrétaire général adjoint. Il avait les doubles des clés. Quand nous avions constaté ça, le jour que Abakar Souma a été exclu, parce que nous avons nos textes réglementaires concernant le règlement intérieur, nous avons les différentes phases ou les différentes étapes de sanctions. Il a été interpellé une fois, ça n'a pas marché. Il a été interpellé 2 fois, ça n'a pas marché. Il a été exclu par Louis Mbemba Souma, qui est le secrétaire général de l'USTG d'alors. Abakar Souma, finalement, a envoyé ces jeunes-là pour nous agresser. On était en pleine réunion. C'est ce jour, on a constaté qu'il a fait usurpation de nos cartes de membres qu'il donnait aux gens qu'il envoyait en mission à l'intérieur du pays. On a constaté qu'il a pris les textes juridiques et règlements intérieurs du SLEG, qu'il retravaillait comme s'il était en train de se préparer pour un second SLEG, s'il vous plaît. On est bien au courant de tout cela, madame. Okay, mais comment comptez-vous convaincre les enseignants de vous suivre sur la base de cette lettre de l'IE? Non, mais est-ce que vous allez j'aurais souhaité que vous me permettiez d'aller. Est-ce que votre propos est de dire, est-ce que votre propos est de dire désormais, par rapport au siège, après ce courrier, que la confusion est terminée? Les grandes gueules. Qu'un seul SLEG que vous dirigez? Il n'y a eu qu'un seul SLEG. Un et unique SLEG. Pour le moment, nous évoluons avec la centrale parce que le bureau du... Voilà, c'est pourquoi je voudrais qu'il me laisse aller jusqu'au... Allez-y. Le bureau du SLEG a été mis sous scellé par un des 100 bureaux fixes. Est-ce que vous voyez? Abakar Souma n'a jamais voulu respecter les clauses de la justice. Nous sommes restés, lui il a continué. C'est quand Lyon nous a envoyé des correspondances pour dire que nous avions des activités à faire en intersyndical avec la FSPE, on est allé ouvrir les bureaux parce qu'on a les clés doubles. C'est ce jour-là, quand on est allé ouvrir les bureaux pour travailler, il a envoyé des loupards pour nous agresser. Il dit qu'on l'a volé, on a fait ceci, on a fait cela. Moi, je suis derrière la justice. Bien que la justice guinéenne soit latente, et je le répète encore, je suis derrière la légalité, je suis derrière la justice. Mais avec ce document-là, Abakar Souma, il ne s'agit pas de convaincre, c'est de dire la vérité, la stricte vérité. Que les enseignants sentent que ce monsieur-là est en train de les tromper. Depuis que cette histoire de 8 millions s'est installée là, quel enseignant a eu ces 8 millions? Non.
Depuis qu'il a commencé à dire aux enseignants... Mais ils ont eu quand même 40% de... Les 40% ne sont pas l'émanation d'Abakar Souma. Oui, mais c'est lui qui a fait aboutir cette revendication. Non. Elle existait, mais c'est lui qui a fait aboutir cette revendication. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas nier cela, madame. Allez-y, madame. Je suis désolée, les 40% ne sont pas encore l'émanation d'Abakar Souma. Peut-être il l'a rapproché en utilisant la violence. D'accord? Mais ce n'est pas l'émanation d'Abakar Souma. Donc, moi, je vous dis, je n'ai aucun souci par rapport à cet écrit-là. Parce que ce que le gouvernement n'a pas pu faire, ce que les organisations à l'interne syndicales n'ont pas pu faire, aujourd'hui, le résultat est là. Mais ce n'est pas Kadiatouba qui a gagné, ce n'est pas le SLEG qui a gagné, c'est les travailleurs du système éducatif qui ont gagné. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Abakar Souma a fait une dissidence très claire. S'il a la force, il sait qu'il a la force, il veut aider les enseignants, il ne faudrait pas qu'il dise du n'importe quoi sur l'international de l'éducation, qui est un soutien incontestable des enseignants à travers... Alors, Souma, il a eu peut-être une question, il a eu des mots très forts à votre endroit. Il vous a accusé même, Madame Yoro l'a rappelé tout à l'heure, d'avoir des copains dans toutes les organisations internationales et que c'est sur cette base donc que vous avez été reconnu. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques et qu'allez-vous faire? Je suis désolée d'entendre ça parce que moi, je suis une femme responsable. Je suis une femme mère de famille. Je suis une femme leader. Abakar Souma il n'est pas à ses premiers affronts vers Dame Kadiatouba, mais j'ai toujours cherché à garder ma sérénité. Je vous informe de passage que moi, j'ai la confiance de ma famille, j'ai la confiance de mes proches. Abakar Souma, l'âge qu'il a aujourd'hui, Abakar Souma devait aller à la retraite depuis l'année dernière. Il a au minimum les 65 ans derrière lui ou 66 ans. J'avais pensé qu'aujourd'hui, Abakar Souma, son problème, c'est de parler du pèlerinage, c'est de parler de la lecture coranique parce qu'il est musulman, c'est pas de parler, de faire des diffamations à une femme. Je ne peux pas répondre aux propos de Abakar Souma, mais Abakar Souma, il n'a qu'à faire très attention. Ce n'est pas une menace, mais Abakar Souma a été engendré par une femme. C'est une femme qui l'a mise au monde. Il a une épouse à la maison. Il a des enfants, il a des filles que je connais qui sont à la maison. Quand il procède à ces éléments, moi je le laisse entre le bon Dieu. Ça c'est un. Deuxièmement, Abakar Souma a parlé d'une institution internationalement reconnue. Je ne suis pas prête à abandonner, j'irai jusqu'au bout avec cet affront. Troisièmement, je pense que la Guinée est un pays de droit. Nous avons des associations de femmes ici qui luttent contre les violences et le harcèlement fait à l'endroit des femmes. J'interpelle cette association et toutes les femmes de Guinée pour m'aider, pas à lutter contre Abakar Souma, mais je demande justice. Là, je demande justice. Et troisièmement, je m'incline très fort auprès de mes amis, auprès de mes parents et auprès de tous mes collaborateurs, même si c'était l'œuvre de Dame Kadiatouba, mais ce n'était pas à Abakar Souma de faire ça au vu et au su de tout le monde. Je demande au bon Dieu la justice par rapport à ce terme. Merci beaucoup, madame, d'être passée chez les Grandes Gueules. Merci. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les Grandes Gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.